Bonjour à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous avez déjà pensé à parler avec vos guides? Est-ce que vous savez que c'est possible de le faire à travers un canal, un médium? C'est ce que j'ai fait dernièrement et je vais vous raconter ça. Je suis Nathalie Balassé pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis formatrice. J'ai été pendant des années coach et thérapeute surtout. Pas coach, mais thérapeute surtout. Et ensuite, je suis devenue aussi coach puisque j'ai fait une formation de coaching. Et eh bien, j'ai créé des techniques super puissantes que j'ai déposées et que j'enseigne maintenant. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur mon site nataliebalas.com. N'hésitez pas à aller le visiter. Et puis, eh bien, je fais des vidéos sur des tas de sujets, et notamment la vie après la mort, les guides, les anges. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, j'ai voulu parler avec mes guides. Et je suis allée voir Christelle Baudet. Elle m'a autorisé à vous donner son nom. Elle travaille uniquement en face à face et absolument pas en visio. Donc, comme elle habite assez loin de moi, elle habite un petit village qui s'appelle Pamply, qui est à 1 heure et demie, je crois, de Bordeaux et à 1 heure et demie, je crois, de Poitiers. Voilà. À 1 heure et demie de Poitiers. Et donc, eh bien, je suis allée la voir. J'avais envie de parler avec mon guide. Et c'était surprenant. Donc, en fait, j'ai d'abord discuté un petit peu avec elle, mais pas grand-chose. Et puis ensuite, elle s'est mise en canalisation de cette manière, hein. Elle s'est mise comme ça et elle a commencé à entrer en canalisation. Elle a commencé à dire qu'il y avait un très grand guide, très puissant sur mon côté gauche, qui apparaissait et qui l'emmenait dans une vie antérieure où j'ai été médecin. Alors, elle l'a pas dit comme ça, elle a dit, voilà, on arrive dans un espèce d'hôpital qu'on pourrait nommer hospice aujourd'hui, qu'on nommait à l'époque hospice plutôt. Et puis, on arrive dans une chambre d'une petite fille qui a 10 ans, qui est très malade. Mais vous n'êtes pas cette petite fille. Et les médecins ne savent pas comment la guérir, ne savent pas de quoi elle souffre. Ils me guident maintenant dans une autre pièce où il y a tout un colloque de plusieurs médecins qui réfléchissent sur le cas de cette petite fille. Et vous êtes l'un de ces médecins, vous êtes une femme avec une stature bien plus imposante parce qu'il faut pouvoir s'imposer par rapport aux hommes qui ont le même métier. Et à l'époque, être femme médecin, ce n'était pas chose évidente. Et donc, vous avez choisi pour votre incarnation un corps qui est un peu plus masculin que celui que vous avez aujourd'hui, qui est tout à fait féminin. Donc, vous êtes grande et vous avez une stature plutôt masculine parce que, eh bien, il va falloir imposer le respect par rapport à ces hommes qui, eh bien, vous prennent pas très au sérieux alors que vous avez la même connaissance qu'eux, les mêmes études qu'eux. Surtout, ils ont tendance à beaucoup utiliser votre savoir et vos connaissances tout en se moquant de vous, mais ils l'enseignent ensuite. Et vous réfléchissez sur le cas de cette petite fille de 10 ans et eh bien, je vous vois au chevet de cette petite fille, vous lui tenez la main. Malheureusement, vous n'avez pas trouvé comment la sauver et vous tenez toute la nuit auprès d'elle et vous lui tenez cette main jusqu'à ce que, à un moment donné, alors que vous êtes épuisé et que vous êtes parti un peu dans le sommeil, bien vous la voyez qui vous dit au revoir et qui est très lumineuse. Et quand vous revenez à vous, quand vous vous réveillez, eh bien, la main de cette petite fille est froide et effectivement, elle est partie de l'autre côté. Mais en tant que chercheur et femme de science, je n'ai pas voulu croire en l'au-delà. J'ai pensé que c'était un rêve, un songe, même si pourtant cette aventure m'a troublée pendant plusieurs jours, même plusieurs mois. Mais pour autant, je n'ai pas voulu y croire. Et c'est très drôle parce que
effectivement, si je me réfère à cette vie d'ici, pendant très longtemps, j'ai eu des expériences avec ma clientèle qui venait me parler de vie après la mort, soit de personnes décédées dont ils ont eu des signes, soit de personnes qui avaient vécu des EMI, des expériences de mort imminente, soit de personnes qui avaient vécu des EVF, des expériences de fin de vie, où ils ont pu accompagner un proche qui décédait et qui voyait au pied de son lit des personnes décédées avant lui qui venaient le chercher. Bref, j'ai vécu des tas de choses. J'ai même eu aussi des enfants qui se souvenaient de leurs incarnations d'avant. Bref, tout ça, je peux vous assurer, hein, la première fois que j'ai fait monter une entité qui n'était pas montée, je suis rentrée et j'ai dit à mon mari, alors j'ai suivi les instructions de mes guides pour le faire, hein, et d'ailleurs je leur parlais et je leur disais, non, non, je ne veux pas le faire. Si, si, tu vas le faire et tu vas faire comme on va te montrer. Et je disais, ah non, non, mais je ne veux pas le faire. Alors le client qui était là, et je dis client parce que je suis formée à la relation d'aide et Carl Rogers autorise le mot client. Je sais que ça choque certaines personnes, mais je ne veux pas m'apparenter justement au monde médical parce que dans cette vie-là, je ne suis pas médecin et donc je ne veux pas, voilà, utiliser le mot patient. Donc, ne soyez pas choqués surtout. Et donc, quand mon client me dit que son papa n'est certainement pas monté et que je regarde si c'est le cas, parce que en fait, on sentait la fraîcheur dans la pièce alors que mon thermostat affichait 23 degrés, donc il n'y avait aucun problème avec la température, sauf que, eh bien, on sentait que son papa était là et il était en train de me parler des signes que lui faisait son papa. Donc, quand j'ai regardé qu'il n'était pas monté, eh bien, à ce moment-là, les guides m'ont dit, tu vas le faire monter. Et j'ai dit, ah non, non, ça va pas être possible. Mais tout ça, c'était dans ma tête, évidemment, hein. Mon client ne voyait absolument rien. Mais je peux vous assurer que, ben, il est monté. La température de la pièce est remontée ensuite. Mon jeune client était bouleversé, mais soulagé. Et quand je suis rentrée de mon cabinet à la maison, eh bien, quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, ça y est, je crois que je suis devenue complètement cinglée. J'entends des voix dans ma tête précises. Et là, c'est pas possible. Là, il y a un truc qui va pas. Je te jure, je suis devenue fou. Je suis devenue folle. Je fais monter des âmes. Et mon mari, qui pourtant est très cartésien et qui paraît ne pas être connecté en tous les cas parce que, bon, il croit en rien d'après ce qu'il dit, bien ce jour-là me dit, bah, c'est juste que tu as passé un cap. Ben voyons. Et effectivement, c'était un cap que j'avais à nouveau passé, c'est vrai. Donc, tout ça pour vous dire que dans cette vie-là, je suis très, très cartésienne, exactement comme je l'ai été dans cette autre vie où apparemment j'ai été médecin. En tous les cas, si c'est vrai, mais en plus, elle m'a donné d'autres explications qui m'ont vraiment éclairé aussi sur des choses que j'avais vécues, comme ben, de la spoliation. Effectivement, elle me disait que ces médecins-là me spoliaient et prenaient mes connaissances pour pouvoir les divulguer ensuite. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu aussi dans cette vie-là, mais dans une autre vie professionnelle. Donc, c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai déposé mes techniques là, pour que ça ne se reproduise plus, comme si c'était un enseignement que j'avais à apprendre. Et donc, c'est très drôle, je trouve incroyable. Elle m'a dit aussi que cette petite fille, eh bien, s'était réincarnée avec moi et qu'elle était aujourd'hui ma fille. Et ça, je veux bien le croire parce que j'ai une de mes filles qui vit sa vie à 1000 à l'heure, comme si elle avait peur que tout s'arrête demain. Voilà, ça nous a beaucoup aidé de comprendre cela. Et puis, eh bien, voilà, ça m'a donné d'autres explications. Également, elle m'a dit que j'avais été un moine qui marchait sur les routes et qui cherchait un homme, hein, qui cherchait bien des réponses par rapport à l'au-delà que je n'avais pas trouvé.
Et donc, ça m'a beaucoup éclairé sur le fait que je veux toujours, toujours avoir des certitudes, que je recherche sans arrêt. J'ai énormément lu sur le sujet de la vie après la mort. Et puis, j'ai aussi ces canalisations de temps en temps qui me permettent bien de faire des vidéos telles que vous les avez peut-être déjà vues sur la vie après la mort et qui sont dictées en fait hein, par eh bien, toutes les connaissances que j'ai apprises, mais aussi les expériences et les guides qui me demandent depuis pas mal de temps de faire des vidéos sur la vie après la mort pour élever les consciences. Bref, cette expérience, elle a été assez extraordinaire hein, avec Christelle. Et donc, je voulais vous en faire part. Je voulais vous dire que c'est possible qu'il y a des personnes hein, qui sont capables de canaliser vos guides. Et elle m'a aussi, à la fin, et si vous voulez, je pourrais, en petit cadeau avant les fêtes, vous livrer la partie où elle dit que je suis une étoile, une fille des étoiles. Et je ne sais pas pourquoi elle a dit ça d'ailleurs. Elle dit, je suis une fille des étoiles qui a réussi l'impossible parce que je suis une étoile argentée qui brille dans un soleil qui brille énormément aussi et qui met du sourire dans les yeux des gens qui me regardent, du soleil dans le cœur des gens qui me regardent. Bref, elle dit que ça aide les gens ce que je fais et que du coup j'ai réussi l'impossible parce que normalement soit on voit les étoiles, soit on voit le soleil. Mais moi je suis une étoile dans un soleil. Bref, j'ai trouvé ça très très drôle et surtout, surtout, mes guides m'ont encore fait un tour de passe-passe que je vais appeler une synchronicité incroyable puisque le soir en fait quand je suis rentrée et qu'elle m'a parlé de ça, elle m'a dit ce serait drôle que vous trouviez un objet, une étoile dans un soleil ou je ne sais pas, une image de ça. Et alors que je regardais sur Internet si jamais il y avait un bijou en forme d'étoile dans un soleil, et j'en ai pas trouvé d'ailleurs, j'ai trouvé la lune avec les étoiles, j'ai trouvé la lune avec le soleil, mais j'ai pas trouvé une étoile dans un soleil. Bref, et alors que je regardais ça, et d'un seul coup, bon, j'ai dit, bah, tiens, je vais aller me coucher. Et puis je regarde ma galerie de photos pour je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et là, je vois une image que je vous mettrai là sur la vidéo, que je vais envoyer à David pour qu'il fasse le montage. Je vois une étoile dans un soleil. Et en fait, il se trouve que c'est une personne qui a fait mon premier séminaire, donc en 2021 ou 2022, je sais plus. Premier, non, pas 2021, le premier, voilà, hein, séminaire qui, faisant partie du groupe WhatsApp, a commencé à partager des vidéos de ce qu'il a vécu, puisque, en fait, à la suite de ce séminaire, il a arrêté son métier et il a décidé de faire le tour du monde. Et c'est trop drôle, puisqu'il est allé en Italie et il a fait une photo d'un parterre où il y a une étoile dans un soleil. Et le soir même où j'ai rencontré Christelle, eh bien, il a partagé cette photo. Et donc, j'avais une étoile dans un soleil le soir même. Petit message, petit clin d'œil. Je m'amusais à faire ça quand j'étais enfant. Plusieurs clins d'œil, j'ai envie de dire. Voilà. Petit clin d'œil de mes guides qui sont absolument incroyables pour me faire des signes sans arrêt, je vous assure. Donc, voilà, j'ai trouvé ça plutôt extraordinaire et je voulais vous le partager. Donc, je vous partagerai les coordonnées. Elle a accepté hein, de Christelle, que je vais vous mettre en photo aussi. Et donc, bah voilà, je voulais vous le dire. Hein, vous avez la possibilité de parler avec vos guides, de les rencontrer au travers de personnes qui sont canal comme Christelle. Voilà, eh bien, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir sur mon site les formations, n'hésitez pas à regarder le contenu de la formation TEDME, qui est la technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes. Il reste 2 places pour janvier et il en reste aussi pour le mois de mai.
Donc, si vous avez envie de vous former à cette technique extraordinaire qui permet réellement d'enlever l'émotion qui nous rattache à l'événement et qui nous retient dans le passé, eh bien, c'est peut-être le moment pour vous. Si vous voulez aussi participer au séminaire Acteur de ta vie qui aura lieu en fin juin, eh bien, vous avez tout ça sur mon site internet pour vous inscrire également. J'aurai le plaisir de vous connaître et de vous accueillir pour ce fameux séminaire qui va être absolument génial. Croyez-moi, ça crée des changements vraiment étonnants, incroyables et surtout, ben, des personnes qui reprennent leur vie en main. Ça, c'est extraordinaire. Je sais que je suis sur cette terre pour ça. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très très vite.